En gros, que personne ne doit venir essayer de toucher la loi, soit rajouter, soit retrancher. Parce que quand on rajoute, on retranche, c'est la fausse doctrine qui sort. C'est la fausse doctrine qui va apparaître. C'est pour cela que les Bibles falsifiées sont des transformations, des noms des personnes, des lieux. Parce que toute cette histoire s'est passée en Ouassé, dans l'Afrique ancestrale. Toute l'histoire de l'humanité commence à cet endroit. Et c'est l'histoire de l'homme noir, alors que quand on lit les Bibles, même s'il y a beaucoup d'indices, les gens pensent que les personnages sont au Moyen-Orient là-bas. Que c'est ça la base, c'est ça le début, et c'est complètement faux. Donc ils changent les noms, ils changent les lieux, ils changent des récits, ils rajoutent, puisqu'ils n'ont pas de connexion réelle avec la spiritualité, ils vont lire et traduire, on va dire, les copies des textes originaux, et ils vont tout mettre charnellement. Ils ne vont pas voir l'aspect spirituel, parce que c'est trop profond, c'est trop compliqué pour eux, et ils n'ont pas accès à cette vérité-là. Il y a eu un complot mondial contre le peuple noir. Plusieurs peuples se sont ligués afin de corrompre la vraie spiritualité authentique du peuple noir. Plusieurs d'entre eux ont œuvré, ont manigancé des plans afin de pervertir les écrits, les parchemins sacrés du peuple noir. Donc ils ont œuvré dans ce but afin que l'homme noir puisse être asservi dans la domination mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Il est temps maintenant que l'homme noir se libère. Il est temps qu'il puisse prendre conscience de son héritage. Donc la Bible a été falsifiée par les colons, par les blancs. Ils vous ont apporté des Bibles trafiquées, des Bibles falsifiées, des Bibles qui sont dénuées de sens. Mais à la base, ce sont les missionnaires, ce sont les colonisateurs. Lorsqu'on arrive en Afrique de l'Ouest pour faire venir des millions d'esclaves vers l'Europe, vers l'Amérique du Sud, on veut aussi imposer notre propre religion. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les colons qui voulaient rendre tous ces Africains catholiques? Mais ils ont commencé par diaboliser leurs propres croyances, en disant ce que vous faites, c'est à peu près n'importe quoi, c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie, et donc ils ont donné une image totalement répugnante, je dirais, de ce culte qui est une des plus anciennes de la planète. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et donc c'est ainsi que dans un premier temps, c'est nous-mêmes, les Européens, mais ils ont commencé par diaboliser leurs propres croyances, en disant ce que vous faites, c'est à peu près n'importe quoi. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, c'est ainsi que, dans un premier temps, c'est nous-mêmes, les Européens, qui ont rendu ces croyances terrifiantes. Et dans un second temps, c'est Hollywood. Les Bibles que vous détenez actuellement ont toutes été falsifiées par les colons qui se sont appropriés l'histoire du peuple noir, qui ont changé la couleur du vrai Christ, la couleur des patriarches et matriarches, des prophètes, ainsi que leurs noms, les noms des pays, des villes. Tout ce qui a été possible de faire a été fait. Pourquoi la Bible a été blanchie, frères et sœurs? Pourquoi la Bible a été blanchie? Qu'est-ce que ces gens cachaient pour blanchir la Bible? Parce que si on arrive à faire quelque chose, on arrive à cacher quelque chose,
parce qu'on savait, les gens savaient qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait. Il y avait quelque chose qui dérangeait. Il y avait quelque chose qui tourmentait. Il y avait quelque part où les gens étaient jaloux des autres. C'est pour cela qu'ils ont essayé de blanchir. Ils vous mettent dans le mensonge alors que ils ont pris la vérité, ils ont caché. Frères et sœurs, pourquoi la Bible a été blanchie? Pour quelle raison? Pour quelle raison la Bible a été blanchie? Pour quelle raison? Pour quelle raison la Bible a été blanchie? Si les gens n'avaient rien à cacher, si les gens étaient sincères, pourquoi ça allait blanchir la Bible, commencer à changer les passages de la Bible, mettre d'autres passages que Dieu n'avait pas mis dans sa parole? Pourquoi ces gens ont caché, changé des choses? Pourquoi ils ont caché, ils ont falsifié les passages de la Bible? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi ces gens ont caché, changé des choses? Pourquoi ils ont caché, ils ont falsifié les passages de la Bible? Pourquoi? Pour quelle raison? Frères et sœurs, pour quelle raison? Parce que si tu ne te sens pas concerné, tu n'auras pas à aller gâter les choses des autres. Mais quand tu te sens concerné, quand ça te pique, tu commences à gâter les choses des autres. Tu commences à détruire ce qui est à l'autre. Et c'est pour cela qu'on vous dit chaque fois que la Bible, presque la majorité de la Bible, tout, ça concerne l'homme noir. Ça concerne l'homme noir. Et c'est pour cela, frères et sœurs, lorsque les missionnaires ont vu cette parole, ils ont compris, ils ont été jaloux, tellement jaloux que comment Dieu a aimé ce peuple. Comment Dieu a tellement aimé ce peuple. C'est normal. Il n'y avait que nous sur la surface de la terre. Il n'y avait pas un autre peuple. Et Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout laissé. Dieu nous a fait tout pour nous. Frères et sœurs, pourquoi il y a les jalousies? Vous ne devez pas être jaloux parce que vous êtes nos descendants. Et lorsque les missionnaires ont vu ces choses, ils ont été jaloux. Ils ont été très jaloux de l'homme noir. Frères et sœurs, de l'homme noir. Ils ont été très jaloux. Ils ont commencé à le détester. Ils ont commencé à le détester. Tout ceci parce que le diable a mis la haine dans le cœur de l'autre pour détester l'homme noir. Parce que le diable connaissait ce que Dieu a mis en nous. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur a fait l'homme avec le limon de la terre, le Seigneur a façonné l'homme noir avec le limon, mélangé des pierres précieuses qui étaient sur la surface de la terre. C'est pour cela que le Seigneur nous aime tellement. Il connaît comment il a fait pour son enfant. Il connaît. C'est pour cela qu'il nous a donné un bon cœur d'aimer tout le monde. Parce que nous sommes les parents de tous les ancêtres. La Bible a été écrite pour nous. Pourquoi ces gens ont caché, changé des choses? Pourquoi ils ont caché, ils ont falsifié les passages de la Bible? Pourquoi? Pour quelle raison? La Bible, à la base, c'est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée, qui a été usurpée par les Occidentaux. La Bible est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée. Ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont changé le nom des patriarches. Ils ont changé aussi leur couleur.
les Abraham, les Moïse, les Isaac, c'était des Noirs. Loba n'a jamais envoyé un blanc ou un sang mêlé pour venir sauver l'humanité. Le peuple noir est le peuple originel. Nous le savons aujourd'hui. Alors, peuple noir, réveillons-nous. Réveillons-nous pour reprendre notre place initiale. Alors, ceux qui dorment encore, réveillez-vous. Car Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Jésus, c'est le Vatican qui l'a inventé. Le Vatican a inventé cet homme-là. Cette chose-là, pour aliéner l'homme noir, pour que l'homme noir reste dormi, pour qu'il nous pille, pour qu'il nous marche dessus, pour qu'il nous détruise, pour qu'il fasse tout ce qu'ils nous font aujourd'hui. Par Zululassan, nous savons que toutes les religions sont fausses. Je dis bien toutes les religions sont fausses. La Bible, à la base, la Bible que les gens lisent, cette Bible qu'ils ont multipliée, manipulée, toutes ces Bibles-là, c'est l'histoire des Noirs à la base. C'est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée, qui a été manipulée, qui a été usurpée pour maintenir l'homme noir dans la servitude, pour maintenir l'homme noir dans l'ignorance et que l'homme noir meure spirituellement. Jésus n'a jamais existé. Jésus, c'est une invention du Vatican. Jésus a été inventé de toutes pièces pour aliéner l'homme noir, pour maintenir l'homme noir dans l'esclavage spirituel, astral et mental, dans tous les plans, pour que l'homme noir soit leur marche-pied. Il nous a apporté la religion. Et pendant que nous sommes en train de prier leur Dieu qu'ils ont inventé avec leur Jésus, nous sommes en train de prier celui-là qu'ils ont inventé et ils sont en train de nous piller. Ils sont en train de nous piller. Nous vivons comme des clochards. Et eux, ils ont tout. Tout notre héritage a été volé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la servitude. Mais Loba a envoyé un sauveur, un libérateur, un consolateur pour nous consoler, pour nous délivrer. Réveillons-nous, peuple noir, réveillons-nous. Sortons de la servitude, sortons du mensonge, sortons de l'anti-vérité. Réveillons-nous, peuple noir, peuple originel. Réveillons-nous. Nous avons trop dormi. Loba nous a tout donné. Loba, c'est le créateur. C'est le seul créateur unique. Il n'y en a pas deux. C'est lui seul qui a tout manifesté par sa seule volonté. Réveillons-nous. La religion, c'est du poison pour l'homme noir. Réveillons-nous. Le peuple originel, c'est le peuple noir. Et que toutes les religions qui sont dans ce visible sont fausses. Je dis bien, toutes les religions sont fausses. Toutes les religions sont fausses. L'homme noir n'a jamais eu de religion à la base. L'homme noir a été toujours initié selon la vérité. Et c'est Jésus blanc que les Occidentaux ont inventé pour infantiliser l'homme noir, pour réduire l'homme noir au néant, pour que l'homme noir soit l'esclave d'eux. C'est Jésus qui n'a jamais existé. Qu'ils ont fabriqué de toutes pièces ce Vatican qui est rempli d'homosexuels. Tout ce qu'ils font qui n'est pas selon la vérité. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'ils ne peuvent plus nous manipuler. Nous sommes conscients que la vérité est venue jusqu'à nous. Et cette vérité, c'est Zululassan, le seul mandaté de Loba qui est là aujourd'hui. Et la seule vérité, c'est la Bible authentique, qui est Bible.
Car les Bibles classiques, c'est l'histoire de Noirs qui a été trafiquée, qui a été manipulée, qui a été trafiquée. Ils ont changé le nom des patriarches, ils ont changé leur lieu de naissance, ils ont changé leur couleur. Et ils sont venus redonner à l'homme noir pour dire que voici la Bible. Alors que cette Bible, à la base, elle était l'histoire du peuple noir. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la Bible est l'histoire du peuple noir. Alors réveillons-nous. Peuple noir, réveille-toi et reprends ta place initiale. Reprenons notre place initiale. Notre place initiale est de dominer dans ce visible, dans les 3 plans. Personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. C'est nous qui devons faire notre bonheur. Et nous avons tout reçu. Vous ne voyez pas que l'Afrique, le continent bien-aimé, c'est là que se trouvent toutes les richesses. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas s'installer là-bas et faire sortir tout le Nord? Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. Il y a le contre-pouvoir qui les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, nous avons la vérité qui est là. Zulu Lassan. Allez-y sur sa chaîne et vous allez comprendre. Et nous allons comprendre qui nous sommes. Le peuple originel. Qui nous sommes, qui est l'homme noir. Et c'est ainsi, c'est pas autrement. Réveillons-nous. Est-ce que vous comprenez cela? Réveillez-vous, sortez de ces fausses religions. La religion n'est pas adaptée à l'homme noir. L'homme noir, est spirituel. Alors réveillons-nous. Sortons de ces religions, de mensonges. Arrêtez de crier matin, midi, soir, Jésus, Jésus. Jésus ne viendra jamais, Jésus ne viendra pas vous sauver. Il ne viendra sauver personne parce qu'il n'existe pas. C'est une invention. Le seul mandaté dans ce visible, dans cette époque, c'est Zulu Lassan. La grâce manifestée de Loba est venue jusqu'à nous. Il nous a envoyé quelqu'un encore dans cette époque. Zulu Lassan. Le seul mandaté dans cette époque, le seul enseignant dans cette époque. Il nous a appris qui nous sommes, qui est l'homme noir, qui est le peuple originel. Reprenons notre place initiale. Et Zulula est le seul mandaté. Réveillons-nous. Qu'il en soit ainsi. Loba, le créateur unique, vrai et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il. Le pape de l'Église catholique, c'est un imposteur. Il a usurpé un titre qui ne lui appartient pas. Et ses acolytes participent tous à cette mascarade. Donc je m'adresse particulièrement à toi, le pape là, qui est au Vatican. Toi qui te dis être un soi-disant souverain pontife. Tes prédécesseurs ont falsifié l'histoire du peuple noir. Et toi tu participes à cette mascarade, à ce complot qui a été sciemment organisé contre le peuple noir. Avec tes prédécesseurs, vous avez falsifié l'histoire du peuple noir. Vous avez tronqué les Écritures, vous avez falsifié la Bible. Au départ, vous êtes allé en Afrique, vous avez truandé les parchemins sacrés du peuple noir. Parce que les Noirs étaient là au départ. C'était eux qui ont écrit l'histoire. C'est l'homme noir qui a écrit l'histoire, c'est l'homme noir qui a écrit la Bible. C'est la connaissance qui émane de l'homme noir. Donc la Bible, ce qui signifie bibliothèque, il y a un répertoire de plusieurs livres. C'est l'homme noir qui a établi cela, par l'inspiration, selon la vérité. Et vous êtes allé en Afrique, piller des parchemins. Et c'est à partir des parchemins déjà trafiqués que vous avez réécrit l'histoire à votre avantage. Donc, le Vatican, vous savez pertinemment que vous êtes dans le faux, que votre Jésus-Christ est une invention de votre institution, l'Église catholique, de votre organisation étatique
de malfaiteurs, de bandits, de délinquants. Donc vous avez perverti les écrits bibliques, vous avez falsifié, altéré, corrompu la Bible. Et plus tard, à partir de vos scribes, de vos copistes qui ont participé à la falsification, à un moment donné dans l'histoire, vous avez légalisé la distribution de ces Bibles corrompues afin de nuire moralement, spirituellement, intellectuellement à plusieurs personnes qui sont victimes par ignorance. Donc vous avez propagé ces Bibles corrompues afin d'asservir plusieurs personnes dans la captivité, dans l'idolâtrie, dans des pratiques immondes et abominables. Ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute si plusieurs personnes périssent parce que vous avez comploté contre le peuple noir. Vous avez comploté afin que l'homme noir, afin qu'il puisse être dans une bassesse absolue. Vous avez mijoté toutes sortes de formes de stratagèmes afin que l'homme noir puisse être dans l'endoctrinement funeste, dans l'aliénation. Vous avez mis en place toutes sortes de formes de plans, de complots machiavéliques contre le peuple noir, dans le but de renverser sa spiritualité, qui est son socle. Et l'histoire de l'homme noir, c'est la Bible. Les Bibles actuelles classiques ont été falsifiées. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont falsifié, ils ont modifié les récits, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les noms des patriarches, ils ont dit que se sont approprié notre histoire. Mais la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir. De Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire de l'homme noir. Donc nous sommes là pour parler de la véritable histoire de l'homme noir, de Bible, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, où tous les récits bibliques se sont déroulés, le nom du vrai Christ, le nom des différents patriarches qui sont manifestés dans le visible. Donc, l'homme noir a désormais connaissance de son histoire. Donc, toi qui m'écoutes, viens, abonne-toi sur la chaîne YouTube du véritable enseignant, le seul enseignant mandataire en cette époque, Zulula 100. Si tu veux te procurer Bible, tu vas dans les éditions zulula100.com. Tu vas là-bas, tu trouveras Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Qui c'est qui nous a révélé que tous les patriarches sont noirs? Du premier homme, c'est-à-dire Moto, au dernier. Maintenant, dans les fausses Bibles classiques, on a changé leur couleur de peau. Du moins, on a essayé, mais la vérité est restaurée. Qui c'est qui nous a révélé que, on va dire, les multiples secrets du monde occulte, des démons qui se cachent derrière
l'alcool par rapport au fait que la personne devient ivre, ou bien derrière le péché de masturbation, de fornication, derrière les religions, derrière toute forme de croyance, le kémitisme et autres, qui nous a révélé que tout ça, ce sont les démons qui sont derrière. Beaucoup ont accepté. Alors, qu'est-ce qui les a libérés? N'est-ce pas un puissant miracle extraordinaire? N'est-ce pas une puissance spirituelle extraordinaire qui s'est manifestée dans le visible? Si ce n'est pas la personne de Zoulasan. Donc, on te fait comprendre ici que tu vis une époque extraordinaire. N'hésite pas, viens. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Aujourd'hui, nous recevons l'enseignement de Zoula qui nous délivre de toute forme, puisqu'il révèle les secrets du monde occulte, de tout le monde occulte, commençant par leur chef, c'est-à-dire Satan, en descendant jusqu'au plus petit démon. Tu as vu le livre rouleau qui a été présenté dans le livre de la démonologie. Vas-y, commande-le aussi pour comprendre pourquoi tu ressens parfois cette envie, si tu es un homme, peut-être de pratiquer la masturbation, ou bien si tu es une femme. Pourquoi certains veulent changer la couleur de peau? Pourquoi certains veulent on va dire, tout simplement pratiquer des abominations? Ils vont faire des partouzes, ils vont faire d'autres formes de péchés graves. Qui c'est qui nous a révélé que toutes les versions des Bibles sont bourrées de contradictions et d'erreurs? Que toutes les versions des Bibles sont bourrées de contradictions et d'erreurs. Et qui les a présentées, qui a démontré cela, si ce n'est Zoulasan. Il a mis le monde occulte à nu. N'est-ce pas une puissance extraordinaire manifestée dans cette réalité du visible? Donc n'hésite pas. N'hésite pas. Ce n'est pas demain. Va. Abonne-toi sur les pages. Les éditions zoulasan.com. Les pages Facebook, la véritable histoire de l'homme noir. Ou encore les éditions Zoulasan. C'est maintenant. Les Bibles actuelles classent toutes les religions, tous les livres soi-disant de toutes les religions, c'est du n'importe quoi. Ce sont des bouquins inventés. Ils ont pris les récits du peuple noir, ils ont trafiqué, ils ont changé les noms des lieux de naissance, ils ont rempli du mensonge, des contradictions. Les Bibles actuelles classent toutes les religions, tous les livres soi-disant de toutes les religions, c'est du n'importe quoi. Ce sont des bouquins inventés. Ils ont pris les récits du peuple noir, ils ont trafiqué, ils ont changé les noms des lieux de naissance, ils ont rempli du mensonge, des contradictions. Les Bibles actuelles classent toutes les religions, tous les livres soi-disant de toutes les religions, c'est du n'importe quoi. Ce sont des bouquins inventés. Ils ont pris les récits du peuple noir, ils ont trafiqué, ils ont changé les noms des lieux de naissance, ils ont rempli du mensonge, des contradictions.